L'Éthiopie ne promettra pas la souveraineté du pays en acceptant les rapports irresponsables de certaines institutions internationales des droits de l'homme, a dévoilé le vice-premier ministre. Les experts économiques ont suggéré la nécessité de renforcer la productivité agricole et gérer simultanément la chaîne de commercialisation pour faire face efficacement à la flambée de coûts de la vie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 8 avril. L'Éthiopie ne compromettra pas la souveraineté du pays en acceptant les rapports irresponsables de certaines institutions internationales des droits de l'homme, a dévoilé le vice-premier ministre. La marque faite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères et ministre des Demeke Mekonnen lorsqu'il a informé les ambassadeurs et diplomates basés à des questions actuelles du pays. Demeke a également réitéré que le gouvernement poursuivra son engagement indéfectible en matière de soutien humanitaire à la région du Tigray en considérant comme une priorité absolue les obstacles et les autres défis en matière logistique. Demeke a déclaré que le gouvernement s'est engagé à tenir responsable tous ceux qui sont responsables des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire. Le ministre de la Justice, Gédéon Timotheos, a également assuré que le gouvernement poursuivra ses efforts en renforçant la capacité d'enquête sur ces allégations. Le vice-premier ministre a également réitéré aux diplomates et aux ambassadeurs la priorité absolue du gouvernement de l'aide humanitaire au Tigray. Les experts économiques ont suggéré la nécessité de renforcer la productivité agricole et gérer simultanément la chaîne de commercialisation pour faire face efficacement à la flambée du coût de la vie. À Disweg, une session de discussion mensuelle sur diverses questions a disposé la préoccupation du coût de la vie élevée aujourd'hui du bureau du Premier ministre. Samroit Kodada a plus. La hausse du coût de la vie en Éthiopie était au centre de la discussion d'Addis-Abeba. Les deux côtés des présentateurs et des participants partagent quelque chose en commun, la nécessité de faire face de toute urgence à la flambée de la vie. Ainsi, il est suggéré de stimuler la productivité agricole et de gérer la chaîne de l'offre et de la demande. Il est obligatoire d'augmenter notre productivité agricole pour remédier au déséquilibre de l'offre et de la demande. On peut imaginer comment nous avons réussi à réaliser des réussites dans le domaine de l'agriculture, même avec un engagement moindre. Et si nous pouvons maximiser nos efforts dans ce secteur, notre succès ne sera pas remis en question. Dans le même temps, la gestion du marché doit faire l'objet d'une attention particulière. Par ailleurs, le conseiller macroéconomique de la Banque nationale d'Éthiopie, Meles Menale, a recommandé la nécessité d'investir davantage pour pacifier le marché. Le gouvernement fait de son mieux pour stabiliser le marché. Il subventionne une sorte de produit. Ces mesures doivent être renforcées, mais en même temps, des efforts de coopération sont nécessaires pour arrêter les commerçants et les courtiers illégaux de la chaîne du marché. Les participants pour leur part recherchent un engagement et une intervention forte du gouvernement pour relever le défi. Je ne pense pas que l'inflation actuelle soit uniquement motivée par l'aspect économique. Il est important de faire une analyse au-delà. Nous apprécions les efforts du gouvernement pour subventionner certains produits, mais nous croyons que c'est son mandat. De plus, il est grand temps de chasser les courtiers illégaux de la chaîne du marché. Malgré le fait que le gouvernement a pris diverses mesures pour stabiliser l'inflation et faire face à la hausse du coût de la vie, il reste encore beaucoup à faire dans le secteur économique. La Suède a lu une aide de 109 millions de beurre à l'Éthiopie. La Suède a signé un accord avec le Comité international de la Croix-Rouge pour fournir 20 millions de couronnes ou autrement 109 millions de beurre à l'Éthiopie d'ici 2022. Le Comité international de la Croix-Rouge est un partenaire de longue date de la Suède, selon l'ambassade à Addis-Abeba. L'ambassade a indiqué que le Comité international de la Croix-Rouge fournit protection et assistance aux victimes des conflits et des catastrophes naturelles. L'ambassade a déclaré sur Twitter que le Comité international
international de la Croix-Rouge travaillerait en étroite collaboration avec la Croix-Rouge éthiopienne. L'Ethiopian Broadcasting Corporation et les Nations Unies en Éthiopie ont signé un accord de collaboration. L'accord a été signé par le PDG d'IBC, Fesai Tagasu, et la coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Dr. Catherine Sozi. On dit que l'accord de coopération permettra au centre de formation et de recherche de IBC de devenir un centre national d'excellence des médias. En particulier, il est indiqué que dans l'accord qu'il inclura le renforcement des capacités du personnel ainsi que la fourniture des installations de formation nécessaires. L'accord permettra aux centres de formation et de recherche de fournir un soutien et des services à tous les médias nationaux en complétant l'expérience internationale des Nations Unies et en soutenant IBC. L'Agence des Nations Unies des États-Unis pour le développement international, USAID, a fourni 114 millions de dollars d'aide aux pays de la Corne de l'Afrique dans l'Éthiopie. L'aide sera utilisée pour fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par la récente sécheresse en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. En raison de la sécheresse, près de 20 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence cette année, a indiqué l'agence. Selon des informations obtenues auprès de l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba, l'organisation a déclaré que d'autres donateurs internationaux devraient fournir une assistance dans les régions dont les ont touchés. En tant qu'organisation du Comité international de la Croix-Rouge, nous sommes toujours préoccupés par les sanctions, a déclaré Fatima Sator, responsable des relations publiques de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Éthiopie. Elle a déclaré à l'ENA que la menace des sanctions exacerbe toujours la situation humanitaire et nuit même aux citoyens vivant dans le pays touché. Mais ça a plus. Le Comité international de la Croix-Rouge a révélé qu'il avait récemment transporté 200 tonnes d'aide humanitaire dans l'État régional de Tigray en Éthiopie ce mois-ci. Effectivement, samedi dernier, donc le 2 avril, on a un convoi qui est parti avec de l'aide humanitaire, donc transportant des médicaments, de la nourriture d'urgence et aussi de l'équipement pour le traitement d'eau et aussi pour tout ce qui est pour rétablir des pompes à eau, etc. C'était le premier convoi qui est parti depuis 6 mois par route. Et en fait, en parallèle, on a continué à apporter de l'aide humanitaire au Tigré, surtout en transportant du matériel médical par avion. Et là, je vous parle, on vient juste d'effectuer notre 40e vol depuis janvier. Fatima Sator, responsable des relations publiques de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge éthiopien, a déclaré à l'ENA que le Comité international de la Croix-Rouge assiste les habitants du nord de l'Éthiopie, notamment les régions du Tigray, d'Amara et d'Afar, depuis le début du conflit. En Amara, on est présent depuis le début du conflit, depuis qu'on a vu qu'il y avait des besoins qui existaient. On distribue de la nourriture, aussi des kits essentiels pour la maison, on a fixé des pompes à eau. Donc voilà, donc aussi en Amara, à peine la semaine dernière, on a distribué des médicaments à Anya Hospital en région Amara. Donc voilà, donc on donne aussi donc non seulement des médicaments, mais aussi du matériel médical, des gants, des chemises pour la chirurgie, etc. Essentiellement en fait pour soigner les blessés de conflit en fait. Donc ça c'était en région en Amara. Selon la responsable des relations publiques, le Comité international de la Croix-Rouge a terminé la vaccination d'1,6 million d'animaux en réponse à la sécheresse actuelle et a fourni des aliments pour les animaux aux éleveurs vulnérables en Somalie, Afar et Oromia. Et au-delà du nord, on est aussi en région Somalie, en région Oromia. Et juste là, on vient juste de finir une campagne de vaccination. On a pu vacciner 1,6 million d'animaux, de bétail, en Somalie, Oromia et en Afar. Voilà, pour pouvoir en fait un peu soulager les fermiers, les personnes qui ont
qui ont du bétail, au moins maintenant ils sont protégés contre les maladies les plus typiques qu'on puisse connaître sur le bétail en Éthiopie. En outre, le Comité international de la Croix-Rouge continue de fournir une assistance humanitaire outre gras, notamment par le transport aérien de fournir médicales. Selon Fatima, le Comité international de la Croix-Rouge est présent dans toutes les régions de l'Éthiopie, dans les régions du Nord, de la Somalie et de l'Oromia. Elle a ajouté que la mission du Comité international de la Croix-Rouge est d'assister et de protéger les victimes du conflit. Il convient de rappeler que, conscient de la nécessité de prendre des mesures extraordinaires pour sauver des vies et réduire les souffrances humaines, le gouvernement éthiopien a déclaré une trêve humanitaire indéfinie le 24 mars 2022. La contribution de l'Éthiopie au processus de paix au Soudan du Sud renforce les liens régionaux, a déclaré l'ambassadeur des États membres de la Corne de l'Afrique, James Pitia Morgan. Le Sud-Soudan, devenu indépendant en 2011, a rapidement plongé dans la guerre civile. Le Soudan du Sud, qui est en conflit depuis 9 mois, est entraîné dans une série de négociations pour rétablir la paix. Dans le processus, le rôle de l'Éthiopie sera mis en évidence et l'accord récent dans le pays est considéré comme un niveau départ pour la paix et une bonne opportunité pour la région. Il a dit qu'il opérait que l'Éthiopie jouerait un rôle important dans la concrétisation de la région. Selon l'ambassadeur James, les deux pays ont signé divers accords pour renforcer leurs liens économiques. Il a indiqué que la construction d'une route reliant les deux pays est en cours. Il a déclaré qu'une délégation sud-soudanaise arrivait bientôt à Addis Abeba pour le projet. Il a également déclaré que la construction de la route renforcera les liens entre les deux pays et il a déclaré que les deux pays s'efforceraient d'élargir les liens dans les secteurs de l'alimentation électrique, du pétrole et d'autres secteurs. L'agence de la diaspora éthiopienne a annoncé une réduction de 20% sur les billets d'avion pour les clients arrivant en Éthiopie d'Eid à Eid. L'agence a annoncé qu'elle avait annoncé que l'Ethiopian Airlines est la deuxième partie du grand appel au départ qui avait reçu une réduction de 20% sur les billets d'avion pour les Éthiopiens d'origine éthiopienne et les amis d'origine éthiopienne. En conséquence, il a déclaré que vous pouvez profiter de cette opportunité en réservant vos billets du 28 mars au 13 avril et en organisant votre voyage du 17 avril au 7 mai. L'agence vous invite également à assister à une série d'événements de Eid à Eid chez vous. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie ne compromettra pas la souveraineté du pays en acceptant les rapports irresponsables de certaines institutions internationales des droits de l'homme, a dévoilé le vice-premier ministre. Les experts économiques ont suggéré la nécessité de renforcer la productivité agricole et gérer simultanément la chaîne de commercialisation pour faire face efficacement à la flambée du coût de la vie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était Moïda Garremo, restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée. Sidama beti tokkicha